17h30 ici calme. C'est lui la planète Terre. Il vente! Pourtant il fait très beau. Mais il vente. Bon. François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Savon, Hugo Marchand. J'appelle à la population mondiale. J'aimerais que aux prochaines élections, là, ça vient, que ce soit Maxime Bernier qui soit élu Premier ministre du Canada. Pourquoi? Pour la seule et unique raison, c'est le seul homme qui a su dire non aux mesures sanitaires de François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Savon, Bruno Marchand, Donald Trump, Indiana, Elisabeth, ainsi que Charles, ainsi que Boris Johnson et Angela Merkel, Olaf Scholz, Marcelo Rebelo de Sousa, enfin, et bien d'autres. D'avoir que les mesures sanitaires, ça ne fonctionne pas et que c'est pas vrai qu'on va masquer tous les gens à une amende de 1500$ parce que la personne n'a pas de son masque, la personne n'est pas à distance, il y a d'autres personnes avec cette personne-là sur son terrain chez soi. Il y a une chose que vous allez finir par comprendre, la population mondiale, votez pour Maxime Bernier. Je vous le dis, pour faire en sorte qu'on retrouve cette liberté qui a été brimée, c'est-à-dire le fait d'être des individus qui ne portent pas de masque et qui ne sont pas vaccinés. Moi, par la bande, Carl a écopé beaucoup. Parce que veux-tu, il y a des employés à la compagnie à laquelle je travaillais et des employeurs qui ont eu pour magie l'idée de faire on va écœurer tout le monde puis on va pointer du doigt tout le monde comme l'avait demandé François Legault, comme l'avait demandé Rachid Badouri puis comme l'avait demandé Guy Lepage, même à 2 reprises, devant Jean-Philippe Vautier et une fois devant Mike Ward. Faut le faire de voir que des artistes comme Madonna, comme Elton John ont su aussi manipuler effectivement le cerveau des gens. Au même titre que toi, François Legault, à force de répéter ce que le docteur Horacio disait, il faut écraser la courbe, il faut ci, il faut ça, il faut être docile à la Geneviève Guilbeault. Ça, juste ce constat-là, moi, Carl, l'observateur, le Québécois, le souverainiste, mais l'observateur de tout ça, arrive et conclut que, regarde, c'est pas normal cette histoire-là, et c'est complètement la chose la plus malhonnête qu'il y a eu à faire, la plus calomnieuse, la plus liberticide. C'est bien de bien imposer des mesures d'aspect sanitaire parce que l'état de la santé de la planète est en danger. Hey, gars. Juste pour ça, tu me dois 100 milliards de dollars, François Legault. Mais tu me dois quand même pas que ça. Faut qu'il y ait une belle signature sur un beau papier officiel, comme de quoi toi, moi, ainsi que Charles Windsor, la belle province de Québec, allant jusqu'à Churchill Falls, appartient au Québec dans un État souverain, indépendant et libre, donc une république à part entière. Donc, vive le Québec libre, comme aurait dit si bien Charles de Gaulle, président de la République française lors de son passage en
1867. Pas 1867. Passage en 1967, 60 ans plus tard, soit pour l'anniversaire du Canada. Et voici ce que a répondu. Hein? Il me semble que puis c'est simple. Hein? Si quelqu'un qui représente la France, une république, qui est en mesure de dire de l'autre république, de l'autre territoire, d'une province au départ, quand même. Moi, c'est le rêve que je chéris. Puis, je suis tanné, François Legault, de rêver. Il faut que ça se réalise. Là. Ça devait se réaliser en réalité en 1995. Lorsque moi, ayant 18 ans, je mettais et je faisais mon crochet dans le cercle de oui. Et veux-tu pas qu'il n'y a rien à faire pour corruption non monétaire, mais corruption psychologique. Les 50 nouveaux étrangers, nouveaux arrivants, etc. ont fini par signer un pacte du diable en disant « Allez voter non au référendum » qui veut de la souveraineté du Québec. Mais là, c'est pas qu'eux autres, non. Nous autres, on est des nouveaux arrivants. Puis on préfère Jean Charest, les gens chrétiens qui nous donnent des bons nananes canadiens. Dans le sens qu'ils leur donnent finalement le droit, point barre, sans payer, comme je disais. Ils n'ont pas eu, c'est peut-être même l'inverse, c'est peut-être les 50 000 personnes qui ont fini par payer pour avoir effectivement la citoyenneté. Imaginez. T'sais? Fait que, je veux pas que l'histoire se répète, même si je sais que Maxime Bernier, dans son plus profond, il est un Canadien. Pourtant, il est né Simonac, dans le fin fond de la Beauce, si je comprends. Ou peut-être pas, parce qu'il y en a plusieurs noms de villes qui se ressemblent. Mais reste qu'il est né certainement sur le territoire du Québec. Il n'y a pas plus québécois que ça, à mon avis. C'est qu'eux autres, je sais pour quelle raison, Maxime Bernier a l'idée de toujours avoir à quémander à la putain de monarchie britannique. C'est toujours ça, moi, qui me revient dans la philosophie du Québec, c'est que trop de gens aiment l'idée d'être la propriété de l'Angleterre, puis quand ça me revient pas, on n'a même pas la même putain de façon de penser sur tout. Que ce soit pour les valeurs, mettons, comme disant, la drogue, c'est illégal, la prostitution, c'est illégal, les infirmières, c'est illégal qui fassent du diagnostic et de la prescription d'opération, tu sais, dans ce genre-là. Un amalgame de le Québec a pourtant toujours dit, depuis 1760 ou 1759, à la défaite des plaines d'Abraham, on a toujours quand même dit, allez-vous-en, restez chez vous, on est indépendant des Autochtones, aller jusqu'aux Inuits, passant par tous ceux qui finalement ont fini par atterrir ici, que ce soit Lee Wong ou que ce soit une Africaine. Il y a de tout au Québec qui se sont établis. Pourquoi? Parce que, comme mon ami Mounir, un Algérien, avait dit, moi finalement je suis venu au Québec parce que j'ai la pression sociale qui est exercée en Algérie concernant le ramadan. Sachant très bien qu'ici, il ne se ferait pas pointer du doigt, regarder à savoir s'il le fait ou s'il le fait pas, ou s'il le fait comme à moitié, comme qu'il dirait. Tu sais, vous pouvez pas avoir rencontré toute une belle gang de, justement, d'immigrants venant pratiquement à travers le monde pour aller à l'école secondaire Édouard Montpetit. En reste pas moins qu'il n'y a rien à faire. C'est fou à quel point que les gens veulent juste fuir. C'est ça, comment la mentalité de l'opérer est. Que ce soit de Augusto Pinochet, pour ce qui est de nommez-les, il y avait des gens
voilà, des gens du Chili, des gens d'Argentine, quand Ismaël Uricinos, non, comment c'était toi? Alvaro Jiménez de El Salvador. Il y avait Rones du Cambodge, me semble. Sinon, limite, c'est Laos. Kim Samon Salifod, qui elle, ben, c'est vietnamienne. Donc, moi, Carl, a rencontré depuis ma naissance, en allant jusqu'à le Yamba du Cameroun. En reste pas moins que je connais les intentions de pourquoi les gens veulent venir vivre ici au Québec. Parce qu'ils ont l'impression d'être libres d'expression, libres de faire ce qu'ils veulent. Puis qu'à la limite, comme je leur ai dit, prostitution et toutes les drogues, c'est légal. 21 ans et plus. Puis amusez-vous. Hein? Il y a bien pire que ça dans la vie. J'ai jamais tué personne, c'ti. À part peut-être certains coucous, c'est vrai, certaines drogues t'amènent à rien. Puis bon, quand il y en a un qui consomme trop d'alcool ou autres, ben c'est ça. Enfin, sur ça, là c'est ça, c'est que toutes les solutions que je ne cesse de dire, de mentionner à mes vidéos, François Legault, que je publie pratiquement tous les jours. En raison pour moi que pour ça, il faut que je sois payé parce que c'est pas vrai que ça va être Biron qui va avoir 600 000 $ par année. Quand toi, tu t'octroies en plus un salaire augmenté et qui va à seulement 270 000, tu vois, il y a quelque chose que tu comprends vraiment pas comment gérer les choses et tes priorités. Mais c'est surtout que tu aimes tellement vouloir maintenir le statu quo, quand pourtant, j'ai fait toutes mes recherches parce que j'en arrive à la conclusion que des infirmières doivent faire du dénoncé de prescription d'opération et de l'euthanasie, doivent faire les étudiants pour éviter d'avoir continuellement une pénurie d'enseignants. Il faut mettre les étudiants en 2 groupes, soit les 1er janvier jusqu'au 32 juin. Les autres fréquenteront la garderie à l'âge de 3 ans. Et le groupe de 1er juillet aller jusqu'au 31 décembre. Les autres iront à l'école, à la garderie, à l'âge de 4 ans l'année suivante. C'est tellement, pourtant, si simple. Pourtant, les gens ont applaudi. J'ai des amis pour ça sur les réseaux sociaux, mais plus particulièrement sur Facebook. Va chier à ce petit téléphone de merde. Donc, sur ce, c'était probablement à 17h30 ou je ne sais plus, avec Carl, celui qui veut avoir son passeport québécois, sa reconnaissance ultime d'une société distincte, comme disait si bien Robert Bourassa. Alors sur ce, François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.